vous êtes dans mon univers. J'ai créé dans cette pièce à peu près tous les paysages de montagne qui me plaisaient. J'ai introduit le chemin de fer parce que c'était mon dada. Puis, depuis en enfance, j'ai toujours eu un train électrique. Je ne vous cache pas que ce sont des jours de travail. Quand je dis des jours, c'est des mois. Mais malgré tout, c'est un merveilleux moment. C'est un merveilleux moment de pouvoir faire de ses mains ce qu'on a dans sa tête, de créer, de faire des ponts, de faire des tunnels, d'inventer. Parce qu'en fin de compte, dans le maquettisme, c'est toujours d'inventer. Il faut s'approcher de la vérité. Moi, ce que je sais, c'est que tout ce que l'on peut faire, eh bien, ça demande de la réflexion, ça demande bien souvent de l'acharnement, parce que ça ne marche pas toujours du premier coup. Et puis, eh bien, ma foi, vous voyez le résultat. Sur la voie numéro 13, le train va partir dans quelques instants. Attention au départ. Nous vous en remercions et vous souhaitons un agréable voyage. Attention au départ, voie 13. Une maquette, en réalité, c'est du trompe-l'œil. Il faut s'approcher le plus proche possible de la réalité. Donc, il faut trouver des techniques. Et pour cela, eh bien, en fin de compte, le matériel très simple, c'est un ami qui avait commencé des études de dentiste, qui m'a fourni un certain nombre de matériels, bon, il y en a d'autres, hein, mais qui me permet d'aller graver les petits détails, les façonner. Le polystyrène, ma foi, c'est la lampe à souder. Ici, vous avez de l'écorce. Il y a deux types d'écorce dans cette maquette. Il y a de l'écorce de mélèze, que j'avais trouvé en bonne altitude, et écorce très, très épaisse. Et puis il y a de l'écorce de séquoia. L'écorce de séquoia, c'est ce que le balsa par rapport au bois normal, c'est-à-dire une écorce très, 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 très légère, qu'on peut travailler sans aucune difficulté. Voilà de l'écorce de séquoia que j'ai mis. Ensuite, c'est repris sur du polystyrène, le plâtre est passé par-dessus, de la peinture, et ainsi de suite. Il est certain que c'est l'école de la patience. C'est l'école de la patience, et puis le parfait n'existant pas, bien, on est en permanence en train de rechercher ce parfait, d'essayer de l'améliorer, et c'est jamais fini.
Le décor ne coûte pas cher parce que c'est de l'invention, c'est du polystyrène, il faut le façonner, il faut le graver, c'est du plâtre, donc ce sont des matériaux très très chers. C'est surtout la voie de chemin de fer, donc on peut réduire un petit peu par rapport à ce que j'ai fait, avoir moins de matériel et avoir une belle satisfaction quand même. Je crois que c'est à mettre en balance avec les jeunes de maintenant qui sont derrière un ordinateur. Un ordinateur, ils sont très statiques, la plupart des jeux on ne fait plus dessus. Toute ma carrière a été passée dans l'informatique. J'ai fait partie des précurseurs, on est parti de la carte perforée pour arriver aujourd'hui aux ordinateurs, aux monstres de technologie qu'on peut rencontrer en permanence. J'ai pas voulu d'informatique dans cette maquette. Et puis, malgré tout, la fiabilité des contacts, toutes ces choses m'ont pas rassuré. Mais quand on fait une maquette, on ne sait pas en fin de compte ce que va devenir cette maquette. Elle va grossir. Et au gré, j'allais dire, des extensions, il faut rajouter des fils. Et on arrive un petit peu à ce bazar qui nous reste amusant parce que si on regarde, il y a du matériel du constructeur français et puis du matériel du grand constructeur américain. Et tout ça, ça cohabite pas mal avec différentes tensions, du 12 volts, du 20 volts, du 40 volts même à certains endroits. La connectique a bougrement évolué au gré des années, donc on pourrait trouver des choses plus simples que ce que j'ai mis. On en était à l'époque à des gros interrupteurs, à des connexions lourdes. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, et c'est peut-être la chose, si je devais refaire cette maquette sur laquelle je porterai le plus de soin maintenant, c'est d'aller vers des câblages plus simplifiés. On ne trouve pas dans le commerce tous les éléments dont on a besoin, il faut les inventer. Je prends l'exemple de ce pont. Ce pont, il est fait avec, tout bêtement, il est un peu osé, hein. Mais vous voyez, ce qui lui sert d'armature, eh bien, c'est de la goulotte électrique. J'ai gravé une fois une entrée de tunnel, puis ensuite j'ai fait un moule et j'ai reparti en plâtre. J'ai refait un certain nombre d'entrées de tunnel. Ça, par exemple, ce pont qui est ici, ça a été découpé dans du contreplaqué assez épais, qui nous permet de donner cette impression de béton. Quand vous regardez les caténaires de ce train, il est difficile de faire véritablement les voies, et les caténaires comme ils sont, mais vous voyez ici des petits ressorts qui permettent de l'étendre et d'avoir une caténaire assez souple. N'ayant plus de poster, on trouve quand même des photos. Ça, c'est la vallée de Champagny avec la grande botte dans le fond. Ça, ce sont des aiguilles d'Arves. Et comme en fin de compte, les deux ne pouvaient pas se raccorder, j'étais obligé d'inventer un massif de montagne au milieu pour pouvoir composer un paysage avec cet arrière-plan. Cette maquette a quand même de grands tunnels. Il faut pouvoir donc y accéder. En plus, la caténaire est montée sur l'ensemble des tunnels. Donc, il faut pouvoir avoir des éléments qui se démontent.
pour pouvoir aller rechercher une locomotive, un wagon qui aurait déraillé, derrière un décor. On ne voit pas toutes les voies, beaucoup sont cachés dans le tunnel ou dans des parties invisibles, mais chaque élément est démontable.